Bien bonjour à tous, enfin presque bonsoir je dirais. Après une journée très chargée en Corse du Sud et en Haute-Corse d'ailleurs, je termine ma journée de retour sur Bastia et je m'arrête à Luciana. Luciana qui a compté un centre téléphonique que voici, une forme très exubérante d'ailleurs, on va en faire le tour, et qui finalement n'a été qu'un véritable centre téléphonique que 15 ans, uniquement 15 ans, puisqu'il a été mis en service le 5 août 1980 avec un autocommutateur électronique temporel de première génération, un Odyssey N3, l'Odyssey N3 de Luciana. Et il a été arrêté d'après les dates prévisionnelles que j'ai pu retrouver vers juin 95. Voilà, c'est sa date d'arrêt retenue en attendant mieux, effectivement. Éventuellement un jour une archive qui me donne la date exacte, mais je ne l'ai pas encore trouvée. Donc ce centre, depuis 1995, donc depuis bientôt 30 ans, puis 28 bonnes années, n'est plus un véritable centre autonomie d'acheminement. Il a été assez vite évacué de tout occupant visiblement, et je vais vous montrer ça. Et c'est vrai que moi j'ai aimé ce centre en rentrant dedans, j'ai trouvé très original et j'ai bien aimé cette ambiance années 80. Alors évidemment tout est à l'abandon dedans sauf quelques parties, et je trouve assez sympa de vous faire la petite visite, voilà. Et moi d'en garder un souvenir. Voilà, on voit qu'ils ont essayé de faire des formes pas très courantes, des décorations. Alors bon, ils sont plus ou moins tombés d'ailleurs avec des sortes on dit des petites ailettes là-haut, là, aux fenêtres. Bon, là-haut, on peut toujours entrevoir le radiotéléphone, évidemment, qui est arrivé après, hein, à partir de 1992, je pense. À moins qu'il y ait eu un relais Radiocom 2000 dans le passé, mais je ne sais pas. Ah, ils ont essayé de faire quelque chose un peu à la fois original et puis qui est un peu space quand même, hein. Au milieu, la végétation du coin. Voilà. Je trouve assez sympathique. En même temps, ça va permettre de vous faire comprendre, avec la miniaturisation, la concentration des installations, le progrès technique, la pléthore de centres téléphoniques qu'on a été obligé de construire jadis et qui maintenant sont, je ne veux pas dire qu'ils servent à rien, mais quand vous avez 90% de la surface qui ne sert à rien au moins, et voilà quoi. Alors ce qu'on peut voir là sur la petite façade, ce sont des entrées techniques pour quand on... Évidemment parce qu'on ne peut pas faire entrer de gros équipements, vous l'imaginez, par les portes. Donc les petites portes d'entrée normales. Donc quand il faut faire entrer des baies, tout ça. Alors on a un système... alors je pense qu'autrefois il devait y avoir un palan qu'on ne voit plus. Là aussi peut-être 2 palans, je ne sais pas. On sent vraiment, ça c'est pas les années 70, c'est vraiment, c'est le tout début des années 80. Quand j'étais minot, il y a eu pas mal de trucs comme ça, on faisait en beige, en marron, enfin, c'est tout à fait des couleurs.
Bon, ici on est dans un quartier où il y a des espèces d'immeubles de taille moyenne. Donc ça défigure pas. Bon, évidemment, si la façade avait été entretenue, repeinte, etc., ça serait magnifique d'ailleurs. Hein. Et là, bon, comme beaucoup de centres qui sont délaissés, beaucoup de centres en France. Hein. Oui, il faut bien donner l'argent aux actionnaires et aux banquiers. Hein. Ils sont connus pour ne rien produire, eux. Voilà. Surtout les banquiers d'ailleurs. On se demande à quoi ils servent. Hein. Après, voilà. PTT, tiens, c'est marrant. Donc voici la façade d'entrée. Pas très loin d'où je vous ai parlé. Donc voilà l'entrée principale qui s'active à l'aide d'un badge, une clé magnétique. Et là nous pénétrons. Alors je crois que la lumière est automatique plus ou moins, voilà. Donc ça c'est le couloir. Couloir d'entrée, voilà. Et à ma droite, magnifique. Alors ça s'allume, ça prend un peu de temps. Ici visiblement il y avait le service Publiphonie. Voilà, on reconnaît les derniers modèles, les ultimes modèles déployés en France. Ça ce sont je pense les éclairages des cabines, les caches pour éclairage des cabines là. Alors tout ça, c'était les néons ronds, ça coûte une fortune d'ailleurs. Quand vous voulez en acheter un pour vous. Voilà, donc là, bon, malheureusement, il n'y avait pas de choses intéressantes. C'est dommage. Donc au rez-de-chaussée, ici, donc c'est le rez-de-chaussée. Il y a 3 niveaux dans ce centre. Bon, ce qui reste des water. Oui, ça s'allume, c'est merveilleux. Voilà. Bon. En théorie, il devrait y avoir un contrat d'entretien. Sur le papier, du moins. Disons que, bon, j'ai été GSO il y a quelques années. Une telle propreté, c'est une pénalité, normalement. Alors là... La pièce principale, enfin, on rentre dans la zone principale, c'est là où il y a encore un peu de vie, on va dire, dans le centre. Alors déjà là, une salle d'énergie. Alors, ici, c'est vraiment une disposition typique, le matériel typique actuel. Hein. Matériel récent, ça, ce sont des redresseurs, éventuellement onduleurs, bon. Et là, évidemment, les batteries. Pourquoi? Parce qu'en cas de panne, il faut que les équipements qui sont encore en fonctionnement pour les clients du coin ne tombent pas tout de suite en panne. Donc il y a toujours au moins une réserve de, je crois, dans les 20 minutes. Une réserve typique hein, de 20 minutes en cas d'arrêt EDF. À moins qu'il y ait un groupe électrogène encore ici, et un groupe électrogène fonctionnel, je ne sais pas. On va voir ça tout à l'heure. Bon là, pas de blabla, c'est le répartiteur d'abonnés. Technologie cuivre, donc tout ceci aura disparu en théorie en 2030. Alors ici ils ont concentré à la fois ici c'est le répartiteur, je vais détailler, répartiteur de jonction, donc c'est le répartiteur des transmissions
qu'ils ont visiblement couplé, vu la petite taille. Voilà, on reconnaît tout à fait les jonctions métalliques MIC. Donc là, on est vraiment dans le cuivre, hein, c'est encore l'ancienne technologie. Et c'est d'ici que les abonnés, une fois qu'ils étaient passés dans l'autocommutateur, qui procédait à l'aiguillage en réalité des communications, sortaient, se retrouvaient dans le réseau téléphonique public, ils partaient par là. Mais avant cela, évidemment, il faut aller chez le client, chez l'abonné, excusez-moi. L'abonné au téléphone, évidemment, il arrive par les canalisations de la rue. Il arrive par le sous-sol, je vous montrerai tout à l'heure. Et on voit ces petits câbles noirs là, qui remontent des entrailles de la terre. Et chaque câble, je sais pas, je crois que ce sont des 128 paires, si j'ai pas oublié, mais enfin bon, je sais plus, les 256, je ne sais pas, des 512, il y a eu tous les modèles. Hein. Ils remontent dans ce qu'on appelle les réglettes. Pardon, je suis fatigué, les têtes de transport. Alors ce sont des modèles système MFA, celle-ci. Voilà, ça ce sont des vrais MFA. Les autres c'est des MFA, mais je crois que c'est plus récent. Ça c'est les vrais MFA que j'ai toujours connus. Équipés visiblement de parafoudre. Un peu bizarre celle-ci. De là, vous voyez ici, il y a des jarretières, donc. Voilà, ici, vous voyez les jarretières. Très simplement, les jarretières, eh ben, elles vont se jeter dans un des lits de jarretière. Donc, on peut voir les lits, à chaque étage, il y a un lit de jarretière. Et du transport qui est en face, ça finit par arriver sur une réglette. Voilà. Une réglette de CSN. Concentrateur satellite numérique. Donc c'était enfin ce sont les organes de raccordement qui vont aller se relier à l'autocommutateur. Alors en l'espèce, à l'époque de l'exploitation, où il y avait un véritable autocommutateur à autonomie d'acheminement ici même, eh bien, les communications se retrouvaient au premier étage. Je vous montrerai le premier étage. Bon, c'est assez triste maintenant, mais bon. Alors ici, voilà, nous sommes à une époque, entre 2023 et 2030, où le cuivre que je vous ai montré et la fibre optique cohabitent. Ça ne va pas durer très longtemps, tout ça. C'est pour cela, d'ailleurs, que je parcours toute la France. Je suis missionné officiellement pour le faire, hein, pour photographier toutes ces installations qui sont petites, grandes, jolies, moches. Chacun les trouvera comme il veut, mais quelles qu'elles soient, elles sont là, elles assurent leur fonction, la fonction de relier les abonnés. Et là, donc, on a installé, parce qu'on a eu la place ici, voilà, il y avait du vide, on a installé un répartiteur optique qui est en train de se remplir tout doucement. Alors la vérité, ça je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez en fibre optique. Je ne sais pas si par cette fibre optique il passe un seul abonné, à mon avis ça m'étonnerait, ou s'il en passe 30 ou 40 ou je ne sais combien. Là je suis incapable de répondre à cette question, parce que c'est vrai que j'ai jamais pensé à la demander aux personnes qui font de la fibre. Bon là on a des vieux équipements, alors ça ce sont des robots d'essai là que je vous montre. Bon, ça marche encore, mais bon, maintenant, là, je sais même pas trop ce que c'est peut-être des amplis. Oui, ça, c'était des espèces de concentrateurs supraphoniques aussi, bon, totalement dépassés, années 70-80, tout ça, c'est mort. Hein. Donc voilà, ça, c'est le tour du répartiteur d'abonnés. Donc le répartiteur d'abonnés, c'est ici, voilà, et là, hein, ça forme le répartiteur d'abonnés. Voilà, qui est de petite taille ici. C'est vrai que c'est pas très grand, honnêtement. Bon, c'est de taille très très moyenne, moyen petit, quoi. Hein. Ensuite, dans cette salle, il y a de la vie dedans.
Alors cette salle, elle concentre... c'est une salle de transmission en fait. Sans son répartiteur de transmission qui est à côté, je vous l'ai montré, il est dans le répartiteur. Ça c'est pour des questions de place, hein. Il y a eu des spécialisations, des particularités. C'est ça qui est intéressant aussi à montrer, c'est qu'il y a la théorie où on doit construire un centre suivant un modèle bien établi, et puis après par rapport aux surfaces disponibles, aux possibilités techniques, aux évolutions, eh bien, on s'arrange, on fait ce qu'on peut. On respecte pas forcément bêtement le manuel, hein, parce que sinon, ou alors il faut pousser les murs. Ce qui est arrivé aussi d'ailleurs, hein, parfois on est obligé de pousser les murs. Donc là voilà, tout ça c'est... Alors là il y a de l'optique déjà, les liaisons interurbaines, etc. Bon, je ne vais pas trop vous expliquer le détail, mais bon. Là c'est des équipements beaucoup plus vieux. Là c'est vraiment... bon, c'est du début du centre, hein, ça a un peu plus de 40 ans, c'est des technologies des années 70, voilà. Bon. Et au bout de la salle, ils ne sont pas trop embêtés, ils ont utilisé le bout de la salle qui n'était pas utilisé, ils ont mis l'installation comment dirais-je, d'émissions, c'est très chaud d'ailleurs, du radiotéléphone Orange, voilà. Ça, ce sont les organes émetteurs. Alors, après, ils sont mélangés. Bon, c'est très compliqué. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. Voilà. Et ça, ce sont les câbles coaxiaux de sortie et qui vont sortir, vous voyez, on peut les suivre, qui vont sortir du centre, par là, voilà, ils traversent le mur. Et ils se retrouvent, hein, vous l'avez vu en fond quand je vous parlais, le gros pylône, ça va au gros pylône qui supporte toutes les antennes du radiotéléphone, 4G. Je n'ai pas bien regardé s'il y avait de la 5G ou pas, mais bon, s'il n'y en a pas, il y en aura bientôt, de toute manière. Donc voilà, pour la salle des transmissions, c'est toujours une nécessité de concentrer le flux, qu'il soit Internet ou le flux vocal des abonnés au téléphone, de quelque technologie qu'il soit d'ailleurs. Et au moins avec ça, voilà, c'est toujours une affaire de concentration en fait. On reconcentre, on comprime, on code, on réduit, enfin, on compacte, et hop, on fait traverser ou la ville ou la France, suivant là où on veut aller. Ça sera merveilleux, merveilleux. Tout fonctionne à merveille. Donc voilà, ça c'est le rez-de-chaussée. Et là, il y a les étages. Alors, allez, on va aller au premier étage. Je vais faire comme je fais d'habitude. Alors l'éclairage, je ne sais pas. Bon, nous allons nous en passer. Tiens, on entend le train de Bastia. L'autorail. Ou treno di Bastia. Alors après. Ici, c'est le premier étage. Alors là, vraiment, on est dans l'urbex. J'ai adoré quand je suis venu tout à l'heure. Je trouvais ça génial. Y a-t-il encore de la lumière? Oui, oui, oui. Donc tout n'est pas encore tout à fait mort, hein. Bon, le ménage ici est en option, vous l'aurez compris. Les surfaces étant abandonnées, elles sont retirées du contrat d'entretien. Alors effectivement, il ne vaut mieux pas faire comme moi, il ne vaut mieux pas s'habiller en blanc dans ces centres, ou alors il ne faut rien toucher, hein. Voilà, là, on retrouve la cage d'escalier complètement dingo. Alors qu'avons-nous ici? Bon, visiblement, il y a eu des bureaux. Voilà, avec vue sur... vue sur la montagne, vue sur le lac, merveilleux. Petit balcon. Là, eh bien, écoutez, on retrouve... là, on peut voir l'immeuble. Fantastique. J'adore. J'adore la déco, carrelage en briques. Façon brique,
plainte en briques, mur jaune, porte marron. On est vraiment en 1980-81. Et moi j'aime ça. Alors ici, c'était un groupe de froid, c'est-à-dire des unités de climatisation. Alors je vois ici écrit unité A. Bon, ça, c'en est une autre aussi. Donc il y avait plusieurs unités. Voilà, plusieurs fabricants, bon, essentiellement Siat. Alors pourquoi des tels climatiseurs aussi énormes? Eh bien pour climatiser l'autocommutateur. Parce que si vous climatisez pas un autocommutateur, eh bien vous avez très rapidement des ennuis, des plantages. Aussi, il faut réguler l'humidité, il faut pas que ce soit trop sec ni trop humide. Il faut un certain environnement technique. C'est pour ça d'ailleurs que il y avait à l'époque de solides effectifs internalisés à l'administration des PTT, des gens qui s'occupaient de l'énergie, techniciens énergie, climatisation, voilà, ce qu'on appelle l'environnement technique. Alors on retombe sur les petits bureaux là. Bon, moi j'ai pas envie de m'amuser à grimper sur le toit, j'ai passé l'âge. Hein. Et voilà, ici c'est très... c'est assez triste, mais bon, c'est logique. Tous les autocommutateurs E10N3 de France ont été démontés depuis de nombreuses années. Et là, oh, je ne sais pas si encore la lumière, ça m'étonnerait. Et là, nous sommes dans la pièce qui a été quasiment curée. Où était installé l'autocommutateur? Oui, on a encore un peu d'éclairage. L'autocommutateur E10N3, Luciana, entre le 5 août 80 et juin 1995. Alors là, c'est vraiment la pièce où il y avait la machine. Hein. Elle est ici. Hein. Alors ce qu'on voit par terre, c'est tous ces petits points là, c'était les points d'ancrage et de colle comment dirais-je, des petits pieds du faux plancher, voilà, comme ici il en reste quelques-uns qui ont survécu. C'est quand même extraordinaire ces surfaces vides. Bon, encore, c'est pas le centre le plus énorme. Hein. Moi, j'ai vu des choses vides qui étaient encore plus énormes que ça. Hein. Bon, mais là, si vous voulez, c'est le décor, le décorum de tout ça qui m'a l'ambiance. Je dirais même les odeurs qu'il y a, c'est vraiment des odeurs, oui, du passé et des odeurs un peu chimiques d'ailleurs. Hein. Bon, c'est pas des odeurs, c'est pas l'odeur du maquis, hein, malheureusement. Les odeurs de plastique QUE, hein, pas avec un C quand même. Hein. Nous sommes des gens quand même bien élevés. Alors je vais voir, je vais actionner les lumières. Ouais, parfait. Ah oui, ça va. Il n'y a rien qui disjoncte en plus, c'est merveilleux. Alors ici, ah oui, il y a quand même une rareté. Non, ici par contre la lumière c'est fini. Alors ici c'était les bureaux, c'est-à-dire c'était la salle de supervision de l'autocommutateur, où il devait y avoir les télétypes, donc la machine pour ce qu'on appelle la RHM, la relation homme-machine, donner des instructions, faire des tests, dépanner la machine quand il y avait une avarie logicielle, la manœuvrer, lui poser des questions, lui donner des informations, etc. Et d'ailleurs, et ça c'est assez rare de le trouver quand même, comme quoi, dans de telles circonstances, on peut trouver des choses. Ici, c'est un des télétypes ou un téléx, enfin, oui, c'est pareil, qui servait probablement à communiquer avec la machine. Alors, je crois, oui, je crois que c'est ça. Hein. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises. Hein. Bon, là, il y a des morceaux de machine un peu explosés. Et là, on voit quelque chose. Alors, ouais. Ah oui, tout à fait, ouais. Voilà, bande perforée. Donc, qui ont été un peu mangées par les bestioles. Ouais, des bestioles. Voilà. Ça, je pense que c'est pour faire de la bande, oui, pour faire de la bande perforée. Je vais vous le montrer par l'autre côté. Parce qu'on pouvait aussi rentrer des instructions avec des bandes perforées et on pouvait aussi extraire des résultats des données de la machine. On pouvait les insuffler dedans ou les retirer.
Donc si vous voulez, c'est quand même, c'est pas l'informatique à papa, mais c'est l'informatique à grand-papa maintenant quand même. Hein. Mais ça a fonctionné. Ça a assuré le téléphone. Hein. Alors j'adore l'espèce de moquette. La moquette beige rouille, toute polluée d'ailleurs. Merveilleux. Et la moquette marron qui est devenue plus ou moins prune. C'est assez... C'est fascinant. Donc je vais éteindre les lumières parce que bon, voilà, je vais laisser dormir tout ça. Que va devenir ce centre dans quelques années? Sera-t-il rasé? Sera-t-il vendu? Qui va s'installer ici? C'est encore un mystère tout ça. Merveilleux. Il y a des télérupteurs qui fonctionnent quand même. Voilà. Un groupe froid à l'arrêt. Je trouve toujours bizarre de commencer des démontages et les arrêter. Ou tu commences rien, tu laisses en l'état. Ou alors si tu commences, tu finis. Là, tout est à moitié commencé, c'est pas vraiment terminé. Je ne sais pas, il y a des choses que je comprends pas dans l'époque actuelle. Les gens où ils veulent rien foutre, ou alors ils veulent travailler mais juste ce qu'il faut. Et non, ou tu fais rien, tu restes chez toi, ou alors tu viens et tu fais. Je ne comprends pas. Bon, mais ça c'est l'époque actuelle. Hein. C'est l'époque de déchéance du pays. Donc évidemment. Nous quittons le premier étage qui est vraiment dans son jus. Passons par le rez-de-chaussée. Alors, on va essayer de pas choir. Voilà. Fantastique. Dieu n'a pas encore besoin de moi, tout va bien. Et voilà, nous descendons au sous-sol, merveilleux sous-sol, vraiment. Un décor, les murs beige, marron. Ah oui, Ah, ça sent bon aussi, il y a une odeur de végétaux, de résineux. C'est très curieux. Voilà. Ici, c'est sympa aussi. Alors voilà, ici, danger démarrage automatique. Enfin, comme disait le Christ, n'ayez pas peur. Vous allez voir. Nous tombons sur ce magnifique groupe électrogène Berliet, donc puisqu'à l'époque Berliet, qui avait été nationalisé sous de faux prétextes, est rattaché à Renault. Bon, enfin bref, encore un truc industriel débile de la France, comme d'habitude. Et donc, voilà, un groupe Berliet avec son panneau de contrôle. Alors écoutez, franchement, je crois qu'il est à l'arrêt. Je pense pas qu'il soit encore sous tension. Là, vous voyez ici, normalement ça doit être un peu tiède à certains endroits. Ça signifie que la machine est toujours en préchauffage, mais pour moi, il est mort. Il n'existe plus. Voilà, il est là, mais... Berliet, une belle couleur orange. Ma foi, il était peut-être un peu devin, quoi. Parce qu'il ne savait pas qu'on allait devenir orange, mais peut-être qu'il le savait, en fait. Je ne sais pas. Voilà. Et après, c'est comme un moteur, il faut évacuer les gaz brûlés. Donc il y a tout un système d'échappement, il faut faire entrer de l'air frais, sinon la machine elle étouffe, elle ne peut pas tourner, le moteur diesel. Hein. Là on a le filtre à air, c'est comme une voiture ou un bateau, c'est au choix, seulement au cul disons du moteur, eh bien on y colle un alternateur. Voilà.
alternateur polyphasé, je pense que c'est du triphasé à mon avis. Et voilà, alors tiens, on va regarder la plaque un peu, tiens. Le roi sommaire, l'alternateur est un Leroy sommaire. Générateur courant alternatif, blablabla. Bla. Alors, des fois, il y a l'année marquée normalement, mais... Bah, je vois pas, ou alors... Je sais pas. Je vois pas écrit, ou alors je suis abruti, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, ben voilà. Enfin bon, vu l'âge du centre, c'est 1980. Alors ici, c'est un petit... Je crois que c'est une sorte de starter. Je sais pas à quoi ça sert avec ces deux réservoirs. J'avais vu la même installation qui était d'ailleurs en dérangement, qui déconnait, au centre téléphonique de Orange-la Brunette l'année dernière, et où là, j'avais eu la chance de trouver le 10-1 qu'ils allaient casser quelques semaines plus tard. Là, ça avait été un coup de bol, hein. Continue l'exploration. Ah, il y a une porte là. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'anciens panneaux électriques. Oui, bah, l'éclairage ne fonctionne même plus. Voilà, les rapports, comme on dit, les commutations de rapports, les gros branchements, clac, clac, clac. Ah, des pièces vides. Hein. Voilà, il n'y a plus rien là-dedans. À ma gauche, l'infra, je vais vous le montrer. À droite. Faisons d'abord le côté droit. Encore une pièce vide. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Attendez, peut-être qu'on peut le savoir. Station d'énergie, bon, il devait y avoir, je ne sais pas quoi, les onduleurs, mais des modèles plus anciens que ce que je vous ai montré. Il y a une pièce vide, bon là c'est carrément noir, on voit rien. Et ici il y a l'infra, donc l'infra c'est ce que je vous disais, hein, les câbles qui vont au centre de la Terre. Voilà, l'infrarépartiteur qui est bien éclairé, donc c'est une partie nécessaire, même que maintenant on n'y intervient pas beaucoup, mais enfin bon, voilà. Donc on voit bien, là, nous voyons bien les câbles du répartiteur, qui proviennent du répartiteur ou qui y vont, etc., qui tombent ici. Il y a un système de râtelier qui est à peu près normalisé, alors il y a plusieurs modèles, mais bon. Là, ce sont des manchons de raccordement, à l'origine pressurisés, bien que je ne vois plus aucune installation de pressurisation. Là. Et puis ils partent dans la rue, ils partent dans le sol par ici. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. C'est une sorte de râtelier, on pourrait presque y mettre des bouteilles de vin dedans. Voilà. À ma gauche, on voit des fibres optiques, là, vous voyez, d'ailleurs, la codification, la réglementation impose de mettre ces espèces de machins verts, de gaines vertes, là, du plus bel effet. Pour les distinguer du cuivre. Alors ici, donc il y a dû y avoir quelques câbles en cuivre. Ce qu'on appelle ici, là, c'est une pièce de division, puisqu'on voit qu'il y a un câble qui rentre ici. Elle est en plomb. Là, c'est du véritable plomb, hein, ça se voit. J'adore le plomb. Comme c'est un polluant, j'adore tout ça. Merveilleux. Et c'est une pièce de division, donc dedans c'était des raccords. Alors est-ce que c'est des câbles au papier ou alors c'est déjà du plastique? Il faudrait faire une expertise, mais là c'est tellement bien scié qu'on ne sait pas. Oh, je pense pas que ce soit en papier quand même. Enfin, ça me semble. Ça doit être à la fin du plomb, ça. Ça c'est vraiment une pièce de division et derrière aussi il y a la même mais dans l'autre sens. Donc, il y a deux pièces de division. Et un câble arrive ici, il en sort deux fois plus petits. Qui vont dans deux directions différentes. Alors ils ont été laissés ici, je ne sais pas pourquoi, mais c'est sympa, voilà. Encore des manchons avec, voilà, bon, alors ça par contre tout ça ils sont récents, ça se voit. Même, ils ont même pas pris la poussière, donc ils sont vraiment tout récents ces manchons là. Ils ont peut-être été faits l'an dernier, ou... je ne sais pas.
Donc, comme quoi, je pense qu'il y a dû y avoir restructuration, il diminue le nombre de câbles pour récupérer du cuivre, simplifier le réseau. Il y a dû y avoir quelque chose comme ça dans ce répartiteur. Hein. Alors, à quoi je le vois, enfin, à quoi je m'en doute, disons, c'est l'œil qui me le dit, c'est qu'ici, vous voyez, on voit dans le plafond, donc le plancher du répartiteur, on voit une sorte de rail qu'on devine qui est bouché avec... ce sont des enduits qui résistent aux feux spéciaux, mais on peut penser qu'à une autre époque, il y avait des câbles qui traversaient. Alors, évidemment, il faudrait avoir des archives de l'époque pour ça, pour en être certain, mais nous n'en avons pas. D'où l'intérêt, malgré tout, de... Ah bah tiens, là, il y a encore plus de lumière, merveilleux. L'intérêt malgré tout de faire des photos, même si ça peut paraître maintenant un peu trop tard lorsqu'on voit cette désolation, c'est vrai, je le reconnais, mais malgré tout, je pense que c'est pas inutile de le faire, parce que dans 50 ans, quand nous serons disparus, comme tout le reste, eh bien, peut-être qu'il y aura des gens qui se diront « Mais c'était comment le téléphone? C'était quoi avant ?» Alors que dans 50 ans, il y aura certainement une technologie encore plus évoluée. Si la civilisation ne s'est pas effondrée d'ici là, ça, encore, on n'en sait rien. Là, une pièce, alors c'est assez marrant. Malheureusement, il n'y a plus d'éclairage. On va faire avec. Alors voilà ce qui reste. Voilà ce qui reste probablement de l'Eudicen 3 qu'il y avait à Luciano. Ce sont des bâtis, vous savez, qu'il y a sur les bords. Voilà. Il y a des choses un peu plus récentes aussi en rouge, donc ça a dû être un peu bricolé, adapté, avec les évolutions après. Ouais. L'infra. Tout ça, ça va disparaître. Hein. Le cuivre, tout ça, ça sera récupéré. À l'horizon 2030, il y aura certainement d'énormes contrats qui vont être signés avec des grosses boîtes de ferrailleurs, comme il y en a quelques-unes en France. Et puis, ils viendront en équipe commando. Ils viendront scier, tronçonner, démonter, arracher. Ça partira à la fonderie, à savoir où, en France ou à l'autre bout du monde. Ils en feront ce qu'ils voudront, des missiles, des boîtes de conserve, des cercueils en plomb, ils feront ce qu'ils voudront. Voilà. Ce ne sera pas notre problème. Merveilleux, alors j'adore les fenêtres murées, ça donne un look... Troisième guerre mondiale, on y arrive bientôt d'ailleurs, donc ne vous inquiétez pas, on sera tous aux premières loges. Voilà, magnifique échelle. C'est marrant ça, on dirait de la fibre de verre. Ça c'est curieux. Oula. Bon allez, on va finir ça, cette vidéo merveilleuse. Ah, c'est allumé. Il y a une lampe, mais pourtant je l'avais éteint. Ouais, mais il y a des lampes qui sont sur automatique, on n'y comprend rien. Il y a des trucs qui s'éteignent tout seuls, d'autres pas. Enfin bon, c'est très compliqué. Donc attends, ça c'est quoi ça? Ah, j'avais oublié. Quand même. Donc là au rez-de-chaussée, on est de retour au rez-de-chaussée. Et ici, ben, comme on a vu que le Dyson 3, l'autocom avait été cassé, là encore de superbes décorations avec les fenêtres scellées, n'est-ce pas, murées. Et bien ici, nous retrouvons deux CSN, deux morceaux de CSN, enfin, concentrateur numérique, donc pour les abonnés du RTC, les vrais abonnés au téléphone, au vrai téléphone, celui qui va tenir encore quelques années. Et là au fond, bah écoutez, ça ce sont
Oui, ce sont des baies de ADSL. Voilà. Ils sont un peu groupés, toutes ces parties-là. Donc c'est encore du cuivre. Tout ça, c'est basé sur le cuivre. Donc, en 2030, ça sera terminé. Là, on peut voir les câbles, câblage, tout ça. C'est ça, le téléphone, c'est que du cuivre, en fait. Partout, des câbles, des enchevêtrements de câbles, après, de jarretières, de fibres, de conduites. Alors, on va ressortir. Bon, la porte est un peu bizarre, mais bon. Voilà. Voilà. Alors, attendez. Hop. Je vais redresser un petit peu. Et voilà, cette exploration de 3 quarts d'heure. Attendez, la porte m'agace. Voilà, je pense qu'on sera tranquille désormais. Donc voilà, bon, on termine l'exploration de ce centre qui est un centre, disons, bon, représentatif d'une époque. Moi j'aime bien, même si c'est plus de toute première fraîcheur, mais bon, moi non plus. Et ben, moi, je trouve ça bien, ça me détend de venir ici. J'étais très, très content de venir à Luciana. Pourtant, on m'avait dit, oh, il n'y a plus rien à voir, plus rien à voir. C'est vrai, il n'y a plus rien à voir, mais ce rien qu'il y a à voir, qu'il n'y a pas à voir, ben moi, ça m'a fait beaucoup plaisir. Voilà. Mais écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne continuation et bonjour chez vous.